Bonjour à tous, on se retrouve pour un petit tuto maquillage effets spéciaux. Je vais vous apprendre à faire du faux sang et de la fausse peau et ensuite je vous montrerai un petit make-up pour allier les deux. Donc pour le faux sang, vous aurez besoin d'un récipient, de quoi mélanger, de colorant alimentaire rouge, peu importe qu'il soit liquide, en poudre ou en gelée, ça m'est égal, du moment qu'il soit rouge. De l'eau à température ambiante ou tiède, pas froide parce que sinon vous aurez du mal à mélanger la farine, de la farine du coup, et du café soluble. Faites attention quand vous prenez le café qu'il soit bien soluble parce que sinon ça marche pas. Je viens mettre une quantité d'eau dont j'ai besoin pour mon faux sang. Pas mal de colorants alimentaires parce que ceux-là colorent pas vraiment. Je viens mélanger et ensuite je viens rajouter la farine. Alors la farine, ça va servir à d'une part épaissir votre sang, mais aussi enlever l'aspect transparent de l'eau. Voilà. Donc si vous voulez un sang plus ou moins épais, il faudra rajouter plus ou moins de farine. Si vous voulez quelque chose de plus visqueux, on va dire, il faudra rajouter du miel. L'inconvénient de la farine, c'est que ça a tendance à éclaircir le faux sang, donc là on est sur une espèce de rosé plus que rouge. Et donc pour pallier à ça, c'est pour ça que je viens mettre du café. Alors il en faut vraiment pas beaucoup. Et c'est vraiment ce qui donne le meilleur rendu parce que pour avoir déjà testé avec en mélangeant avec d'autres colorants alimentaires ou du cacao, ça n'avait pas un aussi beau rendu, je trouve. Ensuite, pour faire la fausse peau, vous aurez besoin de vaseline. Pas liquide, parce que sinon ça ne marchera pas. Et de farine. La vaseline, on la trouve un peu partout et la farine, c'est pareil. Il n'y a pas vraiment de quantité, là par contre, à respecter. Dans le sens où c'est au jugé en fait, c'est vous qui verrez au fur et à mesure où vous ferez votre pâte s'il faut plus ou moins de farine. Allez-y mollo, quand vous mettrez la farine, vaut mieux en mettre petit à petit que trop d'un coup, parce que c'est toujours plus facile de rattraper quand il en manque que quand il y en a trop. Donc là j'ai mis ma vaseline et je vais rajouter de la farine en sachant qu'il faut à peu près le double de farine que de vaseline pour pouvoir faire la pâte. Et là commence un long processus de touillage. L'idée c'est que faut touiller jusqu'à ce que la vaseline, que la pâte ne colle plus ni au récipient ni à la cuillère ou au bâton, puisque là j'ai pris un petit bâton pour m'aider. C'est plus facile pour mélanger. Je viens rajouter encore de la farine. Quand ça commence à plus coller ni au bâton ni au récipient, on finit avec les doigts. Et là, c'est un peu comme quand vous préparez une pâte à sel, en fait, tant que ça colle aux doigts, vous rajoutez de la farine. Au final, vous devez vous retrouver avec une espèce de pâte comme ça, très très malléable, qui ne colle plus aux doigts. Une espèce de pâte à cookies, on va dire. Si c'est trop friable, c'est que vous avez mis trop de farine. Alors maintenant, on passe au maquillage. Donc je viens prendre une petite quantité de fausse peau et je viens fondre les bords avec ma vraie peau, du coup. Donc comme vous pouvez le voir, ça s'effrite un peu. Et du coup, pour m'aider à mieux fondre les bords, j'utilise de la vaseline. Cette astuce marche aussi avec la fausse peau professionnelle, qui est beaucoup plus collante que ça. Et du coup, le fait d'utiliser de la vaseline, ça aide à mieux travailler la pâte et à mieux fondre les bords. L'idée, c'est qu'on ait l'impression que c'est ma peau et pas un truc rajouté par-dessus. Quand le résultat me convient, je viens prendre de la poudre libre. Alors je me suis loupée parce que du coup ça m'a fait une coloration dégueulasse sur la peau. Donc pour pallier à ça, je suis venue prendre du talc.
ça a atténué, on va dire, un petit peu la couleur. Prenez directement une poudre translucide plutôt qu'une poudre colorée en fait, pour avoir un meilleur résultat directement. Le fait de rajouter de la poudre, ça vient matifier, enlever l'effet brillant de la vaseline. Ensuite, je viens prendre d'autres pinceaux et je viens faire mes trous. Si ça colle trop au pinceau, vous pouvez rajouter également de la vaseline pour éviter que la pâte colle et s'enlève quand vous faites vos trous. Une fois que j'ai fait mes trous, que je suis satisfaite, je viens prendre des fards à l'eau. Donc c'est des fards qu'on utilise pour maquiller les enfants au niveau du visage et qui s'activent du coup avec de l'eau. Donc je prends du jaune et je viens en mettre dans tous mes trous au fond. Une fois que c'est fait, je viens prendre le rouge et le rouge, je viens en mettre sur les bords, à l'intérieur et légèrement au-dessus. Et une fois que c'est fait, je viens prendre mon faux sang de tout à l'heure qui s'est un peu plus assombri. Alors par contre, j'ai oublié de le mélanger, c'est pour ça qu'il est assez clair quand je le mets dans mes trous. Mais c'est pas grave, l'idée c'était d'avoir quand même quelque chose d'assez clair et que ce soit pas noyé dans le sang pour qu'on garde un petit peu cet effet purulent, on va dire. Et voilà, c'est terminé. J'espère que ce petit tuto vous aura plu.